référent Okito est j'ai pas corona. Officiellement marié. Référent Okito a bala pizza na miso pour la matin. Les référents Okito et ça reste quoi? Merveilleusement. Alors avec tous les respects, vous les recevez. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Bénissons le Seigneur pour ce moment que nous allons passer ensemble. Et nous disons grandement merci à Dieu. Lui qui nous a protégés durant notre voyage. Nous étions là hier. Et le Seigneur a voulu que nous puissions être dans son église pour lui rendre encore une fois de plus service. Vraiment, je lui témoigne beaucoup de reconnaissance. Voilà pourquoi je bénis la sœur qui nous a emballés dans l'adoration. Parce qu'il nous a tous permis d'être vraiment dans un moment d'intimité et de communion avec le Saint-Esprit. Vraiment que Dieu bénisse l'orchestre pour ces grands moments. Moi j'aime des moments comme ça et c'est difficile que je puisse faire semblant de cela parce qu'on ne peut pas être dans la maison de Dieu sans passer des moments d'intimité avec le Seigneur, puisque nous sommes là. Je vous rappelle que ce n'est pas pour que l'un te voie, que l'un t'apprécie. Nous sommes ici pour que au ciel, Dieu retrouve une communauté d'hommes qui acceptent de s'agenouiller, de s'humilier pour lui rendre gloire, parce que passer toute une semaine et se revoir le dimanche en vie, c'est vraiment la grâce et il faut apprendre à reconnaître ça de manière très humble. Amen. Merci au protocole qui nous a très bien accueillis. Et merci à toute l'église, je vous vois encore là dans la maison du Seigneur. Je vous aime beaucoup. Je vous ai toujours envoyé mes salutations. J'ai toujours prié pour vous. Le vœu de mon cœur, c'est que nous puissions devenir une très grande famille. Et j'ai béni tous les exploits que Dieu fait avec son serviteur. Nous sommes très scotchés à votre programme. En tout cas, nous à Lubumbashi, mon église là suit tout ce qui se passe en Seigneur. Nous voyons les extensions, nous voyons des grandes activités. Je disais à l'homme de Dieu que le Seigneur continue à vous renouveler. Parce que je me suis rendu compte qu'il est vraiment une grande bénédiction pour l'église corps du Christ. Profitez toujours du moment où vous êtes avec lui. Parce que je sens que de plus en plus il sera pris avec vous. Apparemment vous êtes devenu jaloux parce que c'est votre. Sa grâce est tellement forte. Elle pousse un grand cri. C'est que tout le monde a besoin de lui. Merci beaucoup, apôtre. Un grand monsieur qui continue à faire un grand travail. Je transmets les salutations de mon église. C'est un papa qu'on aime beaucoup chez nous. Que Dieu vous bénisse pour l'invitation. Merci beaucoup. L'église, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ok. Merci beaucoup.
Nous allons commencer notre prédication d'aujourd'hui. Le thème, le grand thème, c'est que nous sommes dans la consécration de l'année, comme l'apôtre venait de le dire. Et il m'a été demandé de parler sur un sous-thème intitulé le bénéfice de la consécration dans le parcours de la destinée du chrétien. Les bénéfices de la consécration dans le parcours de la destinée du chrétien. C'est quoi le bénéfice? On ne peut pas faire quelque chose sans s'attendre en retour de quelque chose aussi. Les gens qui ont fait les sciences commerciales, ils savent tout de suite que quand on parle de bénéfice, on parle d'un résultat positif. On parle d'un résultat satisfaisant. On parle d'un résultat qui apporte la joie. Donc quand on parle de bénéfice, nous voyons quelqu'un qui, après avoir posé une action, cette action lui donne un plus. S'il y a de bénéfices, il y en a aussi des pertes. Mais ici, nous ne voulons pas parler de ce que nous pouvons perdre, mais nous voulons parler de ce qu'on peut gagner. Le bénéfice n'est rien d'autre qu'un profit. Les avantages, ce qu'on peut avoir dans notre vie de consécration. Nous rappelons l'église que tout au long de cette semaine, nous allons essayer d'être très fondamental. Nous allons vraiment éviter les superficiels. Parce que lorsqu'on veut dédicacer une année, c'est vraiment ce qu'on appelle ici à Kinshasa Bonganga. Ça veut dire qu'on devient très sérieux. On doit être très paternel pour permettre à vous, peuple de Dieu, que tout au long de l'année, vous puissiez témoigner la fidélité de Dieu. Et j'ai rassuré un enfant de Dieu ce matin que nous allons consacrer l'année, et ça sera une année très exceptionnelle. Je t'informe que des choses que Dieu va faire, il n'a jamais fait ça pour toi. Je dis encore des choses que Dieu va opérer. Depuis ta naissance, ce sont des choses que tu n'as jamais fait. C'est à toi seulement d'être sérieux tout au long de cette semaine, de venir prier, de venir écouter la parole et de mettre en pratique tout ce que Dieu vous commandera au travers de ses serviteurs. J'ai trouvé une pensée cachée derrière ce sous-thème. Et la pensée qui se cache derrière, qui perd, gagne. Quelqu'un me dit amen. On ne peut pas vouloir gagner sans mettre dans la tête l'esprit de perdre. D'ailleurs, le monde dit qu'il ne risque rien n'a rien. Celui qui ne fait rien n'aura rien. La Bible même dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Même Dieu aussi, vouloir sauver l'humanité, il avait compris que si seulement je reste ici assis sur le trône, je ne peux pas racheter ces hommes. Alors qu'est-ce que je dois faire? Il a risqué. Il a exposé sa difficulté. Il a livré sa gloire. Il a renoncé à la louange. Il a renoncé à l'adoration. Il a laissé le trône et il est descendu sur la terre pour risquer sa vie. Tous nous savons que Christ a risqué sa vie à la croix. C'est pourquoi je te dis cela. Cette année 2022, si tu veux avoir un bon résultat,
laisser la maison. Venir à l'église même quand il y aura une forte pluie. Risquer de fermer sa porte. Et venir chercher Dieu la nuit en cellule. Beaucoup de chrétiens ne voient pas de grands résultats parce qu'ils ne font pas aussi de grands sacrifices. Écoutez, vous voulez de grandes choses, il faut de grands sacrifices. Écoutez ce verset. Dieu dit ceci: tout ce que l'homme aura semé, le moissonnera. Mais celui qui sème peu moissonnera peu. Celui qui sème aussi abondamment moissonnera abondamment. Donc j'ai compris qu'en matière de sacrifice, il ne suffit pas seulement de faire un sacrifice, mais en matière de sacrifice, il faut faire un grand sacrifice pour des grands résultats. Cette année, tu ne seras pas perdant, mais cette année, tu vas gagner. Je proclame que cette église sera constituée pas avec des perdants, mais toute l'église, vous allez être des gagnants. Tu vas gagner dans le mariage, tu vas gagner à la maternité, tu vas gagner au travail, tu vas gagner à l'école, tu gagneras même en esprit. Parce que cette année, nous allons nous consacrer à l'éternel, et Dieu en retour nous montrera les bénéfices de la consécration. Amen. Je voulais parler de la consécration de manière physique. Mais j'ai entendu les voix me dire, essaye de parler de la consécration d'abord en termes de vie. Église, on ne peut pas suivre Dieu sans avoir au préalable consacré notre vie à lui. Tu ne peux pas servir Dieu sans préalable consacrer ta vie. Les dangers qu'on a aujourd'hui, c'est parce que nous avons des personnes qui sont à l'église mais qui n'ont jamais consacré leur vie à Dieu. Et quand vous avez des serviteurs qui ne sont pas consacrés à Dieu, vous aurez beaucoup de gens, mais ça ne sera pas différent des marchés. Vous aurez des gens têtus, des gens mal éduqués, vous aurez des serviteurs impolis, qui même quand il veut s'exprimer devant les pasteurs, tu sais que celui-ci, il n'a rien d'église en lui. La chance que nous on avait eue, c'est qu'après la conversion, on a consacré la vie à Dieu. Quand vous vous convertissez, sans vous consacrer à Dieu, le diable va vous investir en vous. Mais dans cette église, je bénis Dieu parce que cette année, toute l'église, nous allons nous consacrer à Dieu. Tu vas prendre ta vie, tu vas prendre ton corps, tu vas prendre tes moyens, tu vas prendre ta famille, et on dira à Dieu: moi et ma maison, nous servirons le Dieu. Moi et mes biens, nous servirons le Dieu. Je bénis Moïse, il dit à Joël, il dit à Pharaon: nous voulons partir, mais on ne partira pas seul. Si nous devons sortir, nous sortirons nous, nos enfants et tous nos biens. Non seulement nos biens, mais on va prendre aussi les biens des Égyptiens. Si quelqu'un me dit amen, je vais monter. C'est la première montée. J'ai dit que cette année, les choses que tu auras, ça ne sera pas seulement les choses que tu veux, mais les choses que tu feras, ça sera aussi des choses que tu iras prendre dans les sondes des ténèbres, même dans la sorcellerie. On prendra. Si tu me dis, mais j'aimerais te dire, c'est tel que tu vis là. Les sorciers, quand on ne connaissait pas Dieu, avaient volé certaines choses. Mais comme nous sommes en Christ, nous avons le pouvoir d'aller là-bas et récupérer ce qui nous appartient. C'est pourquoi Jésus, il était mort. Il a dit, tout est accompli. Il pouvait s'arrêter par là. Il a dit, non, je ne peux pas m'arrêter. Il est allé jusqu'à dans le séjour pour aller récupérer ce que l'ennemi a donné. Si tu me dis amen, je dis à l'église, aujourd'hui, ce qu'on avait volé, ça n'a rien de mal. Ce qu'on avait volé, te sera restitué. Ce
finir. Voilà que je parle. Le Seigneur me dit, je vois sur ta tête. Toi l'interprète, je vois un feu qui descend sur la tête. Et ce feu quand il descend, il consume un petit cheveu qui était sur la tête. Le Seigneur me dit, les signes de Satan qui étaient sur toi, aujourd'hui, le Dieu de ton père les consume. Quel était ce signe? Je voyais les bien-aimés faire un accident de circulation. Et j'entends la voix dire, on veut l'amener à un accident parce qu'il s'est donné à l'œuvre de Dieu. On voulait que tu sois voyou. Regarde, moi je te connais pas, mais vérifie bien comment tu as grandi. À un moment donné, ton entourage voulait t'emballer, mais l'Esprit de Dieu a touché cet homme. Et l'Esprit de ton père est allé te chercher là où tu étais, jusqu'à t'amener dans cette église. Je prophétise sur toi comme un prophète. Dans cette ville de Lubunde Kinshasa, tu seras parmi les grands hommes de Dieu. Ce garçon ici, il va servir le Seigneur. Il va être loin de l'Éternel. S'il y a des gens que ton père consacrera, tu feras partie de ceux-là. Que la puissance de Dieu qui est sur ton père pour le royaume commence à te pénétrer. Fire! Au nom de Jésus de Nazareth. Que la puissance puisse t'apprendre. Il va servir Dieu puissamment. Vous allez voir. Et pendant qu'il parle la langue là, je vois des éclairs qui sortent. L'Éternel me dit que la délivrance continue. Il y a une forte délivrance que Dieu est en train de faire. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur des Seigneurs? Papa, votre Dieu va faire des grandes choses éternelles. Je vous dis la vérité. Hier, quand j'ai préparé le message, Dieu m'ouvre les yeux. Je regarde clairement votre église en pleine construction. Les gens avaient des brouettes et ils amenaient le sable et les caillasses. Ils étaient en train de construire. Je ne voyais pas la construction à ce niveau. Mais je voyais une construction un peu en hauteur plus que ça. Je vous dis la vérité. Cette année, ne passera pas sans que ces quartiers voient avec les yeux. Cette semaine a commencé à construire un grand temple pour l'honneur du Seigneur. Vous n'allez pas forcer. Dieu va vous équiper financièrement. Et vous allez avoir l'argent et vous allez contribuer pour construire ce temple. Tu me dis Amen, que Dieu te bénisse. Maman là-bas, reste très concentré aujourd'hui. Parce que pendant que tu levais la main, je voyais l'Éternel venir vers toi et te visiter. Je te prophétise. Cette semaine ne passera pas. Tu verras avec tes yeux dans un sommeil un des ennemis qui a longtemps combattu ta vie. Et après ce rêve-là, tu verras cet ennemi-là. Comment il va vous appeler. Et cet appel-là sera pour vous dire, toi tu as beaucoup prié pour quoi? Parce que cette semaine, Dieu décide de t'accorder la victoire sur le combat et la sorcellerie de ta famille. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'ai besoin de vraiment d'enseigner. Je ne comprends pas comment je sens une forte onction. Il faut que je résiste à ça. Il faut que je résiste parce que... Yaya, qui pergane, c'est dire quoi? C'est accepter de perdre sa vie, son temps, c'est bien, et toute sa vie pour la joie et la gloire de l'Éternel. Ça veut dire, si vous voulez rendre l'Éternel joyeux, il faut développer la pensée de perdre ce qu'on a pour lui. Il n'y aura jamais dans ta vie des bénédictions de l'Éternel aussi longtemps que tu ne sais pas rendre ce Dieu-là joyeux.
Et l'une des choses qui réjouit le cœur de Dieu, c'est quand il voit son enfant vouloir perdre tout ce qu'il a pour lui. Si tu ne me dis pas amen, Jésus me dit amen au ciel parce que lui, il avait pris sa vie. Il avait perdu pour les autres. À la maison, vous allez Luc chapitre 9, verset 23. Marc chapitre 8, verset 35. Et vous allez comprendre là-bas que le Seigneur est en train de dire clairement que c'est lui qui va vouloir conserver sa vie. Il la perdra. Mais quiconque acceptera de la perdre la retrouvera aussi. C'est pourquoi je dis qui perd, gagne. Prends ta vie, perds-la pour Jésus. Prends ta santé, perds-la pour Jésus. Prends ton temps, perds-la pour Jésus. Et prends tes biens, perds-le aussi pour Jésus. Quand tu vas accepter de perdre ce que tu as pour Jésus-Christ, c'est en ce moment-là que tu la retrouveras. Et il dit, c'est lui qui veut me suivre, qu'il puisse se charger de sa croix et qu'il renonce à lui-même. C'est-à-dire qu'il faut se renoncer. Tout ce que vous voyez comme problème dans la vie chrétienne, nous n'acceptons pas de perdre ce que nous avons et ce qu'on aime. Regardez. Lorsque nous on se convertissait, toutes ces coiffures que vous voyez au milieu des chrétiens, ça n'existait pas à l'église. On avait des coiffures propres aux chrétiens. Parce que quand quelqu'un se convertit, il faut qu'il puisse perdre même la coiffure du monde pour Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez des frères, il est protocole. Au moment où il est protocole, il met des tatouages. Mais il est protocole. Il n'en avait pas. Mais vous êtes vraiment surpris, tatouage. C'est parce qu'il n'a pas encore accepté de perdre sa vie pour celui en qui il se confie. Même les passagers, les païens, écoutez, tous les païens que vous voyez, ne pensez pas qu'ils ne savent pas. Ils sont au courant, mais ils font semblant. Ils savent qu'en réalité, les chrétiens doivent être différents de nous. Ils sont au courant. Mais c'est nous, comme nous n'avons jamais accepté de perdre notre vie pour Jésus, nous rendons au Seigneur un mauvais service au point où les païens osent même d'ouvrir grandement leur gueule pour s'attaquer à l'église, critiquer les hommes de Dieu. Écoutez-moi ce matin, je souhaite cette année que nous ayons une église de personnes qui ont accepté de faire quoi? De perdre leur vie pour Jésus-Christ. Il n'y a pas de race à pasteur, mon frère. Arrête, je dois te dire que quand on donne sa vie à Jésus et qu'on a été rasta avant de donner sa vie à Jésus, puisque Christ est entré, tu dois accepter de perdre les rastas pour Jésus. Arrêtez cette histoire de flatter les gens. Il ne faut pas flatter les gens. Vous n'avez jamais imaginé qu'au moment où je prêche, Jésus vient. Amen. Pourquoi tu sais que nous avons alléluia, amen. Allons dans la paix. C'est ça que tu penses, mais qui t'a dit que tu es au toi les pasteurs qui jouent là, Jésus vient, tu restes yaya. Si on a la calisara, il soyez une en plein kit, il y a un ticali. Quand on a une hôtel, on a une machine, un ticali. Ce qu'on a au tir, on a sûr que tu as bien la au ticali. Si on tire, il faut faire 3-4. Si on tire, on va continuer. Eh, basta. Au moins, il passe ma belle continue. C'est quoi nous avons intérêt que quand nous vous enseignons, voilà pourquoi j'ai fait l'effort pour me calmer et laisser cette onction là-bas.
La seule chose qui ouvre grandement la porte du ciel, c'est la parole de Dieu. Si vous sortez d'ici et vous allez rencontrer la et ça n'est rien. Mais sauf que tout le monde dit ok, la parole de Dieu, vous connaissez puissance et pour accompagner ma logo sur Bimisa. Moutouana a coupé au bon la montée, ma carne m'a camouflé ça. Ma grande joie, c'est que je termine ce travail. Il y a une âme qui est revenue à Christ parce que je suis convaincu que beaucoup de gens sont au service de Dieu sans pour autant se renoncer à eux-mêmes. Amen. Ce matin, tu dois perdre ce mari d'autrui avec qui tu sors. Il faut accepter de les perdre. Tu dois rester seul sans les maris d'autrui. Je te proclame capable, après ce culte, d'aller dire à cet homme, tu n'es pas mon mari, par conséquent, toi et moi, c'est fini. À cause de qui? Jésus-Christ. Il faut accepter de renoncer que Dieu te bénisse. On ne peut pas servir Dieu dans la vie de ça ne colle pas. Je dis ça. Ce n'est pas une bonne image que tu vends de l'église. Aujourd'hui, accepte d'enlever ces boucles d'oreilles. Moi je suis de ceux-là qui n'aiment pas cajoler parce que je connais combien on a enduré avec la foi chrétienne. Alors je ne peux pas accepter de venir flatter quelqu'un parce que c'est possible de se convertir et de demeurer chrétien jusqu'au retour de Jésus-Christ. Mais lorsque ça va vous trouver ça, ça fait quoi? Est-ce que vous comprenez quelque chose? Je ne critique personne, mais je vous montre comment l'essentiel est abandonné et nous sommes maintenant dans le futur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Jésus? Les païens savent. Ils entendent la parole ailleurs. Mais ils font semblant. Mais nous des semelles, cette année, nous allons marcher tête haute. Nous bomber parce que nous savons qu'avec Jésus-Christ, nous allons faire des exploits. Que Dieu vous bénisse. La première des choses que je voulais donner ce matin, il y a trois choses à éviter lorsque vous consacrez votre vie à Dieu. Première chose, vous allez voir ça dans la vie de Job. Après on l'a vendu et il s'est retrouvé esclave. Maintenant dans la maison du Potiphar,
Ce jeune homme avait déjà consacré sa vie à Dieu. La Bible dit un jour, la femme de Potiphar vient vers lui. Son souhait c'était de sortir avec lui. Mais écoute, je voudrais te rappeler que ce jeune garçon avait refusé de sortir avec cette femme. Première chose que vous devez éviter dans la consécration, si tu veux atteindre la destinée, évite de toucher tout ce qui est à autrui. Il y a même une pensée dans tout le véhicule, respecter les biens d'autrui. Il faut éviter ce qui ne vous appartient pas. Joseph avait dit non à la femme de Potiphar parce qu'il savait que celle-ci ne lui appartenait pas. Nous échouons dans la foi parce que nous sommes pressés d'aller toucher ce qui n'est pas à nous. Lorsqu'on devient chrétien, on devient enfant de Dieu. Et nous avons notre royaume en nous, notre Dieu en nous, notre église, notre parole, notre esprit. Et nous avons aussi notre ligne de conduite en nous. Maintenant, où est-ce que nous échouons? Lorsque nous quittons notre maison pour aller dans la maison du voisin et toucher ce qui n'est pas de chez nous. Combien de chrétiens ils prient Dieu, ils servent Dieu, mais tout ce qu'ils savent faire, c'est aller de l'autre côté pour aller mentir. Et aller mensonge ne nous appartient pas. L'impudicité ne nous appartient pas. La jalousie n'est pas à nous. L'orgueil n'est pas à nous. Toutes ces choses que vous connaissez ne sont pas de l'église. Maintenant, quand tu vas aller toucher à ces choses, tu rentres dans l'œuvre de Dieu. Sache que ce sera difficile de vivre les bénéfices de la consécration. Il est pratiquement impossible que Dieu puisse marcher avec un infidèle. L'infidélité doit être évitée à l'église. L'infidélité dont je parle, c'est la vie d'aller toujours chez autrui, prendre ce qui est à autrui. Ce matin, je demande aux enfants de Dieu, arrêtez avec ce phénomène-là d'aller toujours chez autrui et prendre ce qui appartient au diable. Ne touchez pas là-bas. On ne mélange pas Dieu avec le monde. Quand vous le mélangez, ça va vous compliquer. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Jésus? Il y a trois choses à éviter, mais je donne une. Question d'aller à l'objectif. Écrivez 4 profits de la consécration. 4 profits. Premier profit. Lorsqu'on consacre sa vie à Dieu, on va vivre le ciel ouvert. Toute personne qui consacre sa vie à Dieu, qui consacre ses biens à Dieu, qui consacre sa maison à Dieu, lorsque vous consacrez votre année entre les mains de Dieu, sachez que le ciel de Dieu seront ouverts sur vous. Il vous sera difficile, après avoir consacré sa vie à Dieu, et être malheureux sur la terre. J'ai interdit d'être malheureux. Et je le suspends avec l'onction de Dieu. Et toutes sortes de malheurs qui t'accompagnent jusqu'ici soient effacés par le sang de Dieu. Parce qu'en réalité, lorsqu'on consacre l'année à Dieu,
Cette année-là vivra les cieux ouverts. Je ne parle pas d'un ciel. Je parle de tout le ciel. Du trône de Dieu jusqu'à la terre, le ciel sera ouvert. Et cette année, ça sera une année de ciel ouvert. Les cieux ne seront pas fermés. Quand les cieux sont ouverts, première chose que vous allez bénéficier, vous allez bénéficier du regard favorable de Dieu. Quand les cieux s'ouvrent, le regard de Dieu devient favorable pour vous. Et quand l'Éternel te regarde favorablement, c'est qu'il n'y a personne qui te fera du mal. C'est pourquoi je te dis cette année, personne ne va te faire du mal. Tout celui qui te cherchera pour te détruire, il n'y arrivera pas. Parce que le ciel sera ouvert et l'Éternel te regardera de manière favorable. Vous ne réussirez jamais. Amen. Et lorsque les cieux sont ouverts, deuxième chose que vous allez vivre, vous allez vivre un phénomène. C'est-à-dire qu'il y aura diminution de vos efforts et multiplication des interventions de Dieu. Dieu, quand il ouvre les cieux, il fait en sorte que tu ne puisses plus conjuguer beaucoup d'efforts. Et lui va s'engager à multiplier ses actions dans votre vie. Cette année marche avec cette pensée que tu ne vas pas faire beaucoup d'efforts, mais tu vas voir Dieu multiplier ses actions. Ça veut dire là où tu pouvais beaucoup travailler pour $200, avant d'atteindre la fin du mois, Dieu te donnera $800 hors 1000 salaires. Tu as beaucoup fait pour trouver un fiancé. Tu as mis des rouges à lèvres. Tu as mis des make-up. Personne ne t'a vu. Mais cette année, le Dieu de ton père va faire que les matins, quand tu vas te réveiller sans make-up, quelqu'un t'appellera sans te voir pour te dire c'est toi que je choisis. Parce que lorsque Dieu multiplie les actions, il vous introduit dans une vie que j'appelle une vie de surprise agréable. Amen. Si tu dis amen, que Dieu te surprenne agréablement. Troisième chose que vous allez vivre, c'est que vos ennemis, Dieu va les livrer en un danger public. Tous vos ennemis seront vraiment en danger permanent. Parce que les cieux sont déjà ouverts. Quand les cieux s'ouvrent, ça veut dire Dieu est avec vous. Il est de votre côté et il va vous soutenir. Et c'est ce que Jésus est venu te dire. Et cette année, consacre ta vie à Dieu et tu verras le ciel vont s'ouvrir. Premièrement, le regard de Dieu sera favorable. Deuxièmement, l'Éternel diminuera vos efforts. Nous fournissons beaucoup d'efforts. Ici, je vois l'apôtre Pierre. Une seule prédication. 3000 hommes convertis. Mais moi ici, je peux prêcher pendant un mois. Peut-être une seule personne va se convertir. Mais cette année, que Dieu nous prenne et qu'il nous introduise dans la phase de Pierre. Peu de prédication, plusieurs conversions. Peu de séminaires, mais plusieurs actions. Tu vas prier un peu et Dieu va faire beaucoup. Amen. C'est quelqu'un me croit? Quelqu'un me croit? Nous sommes dans une saison où on doit faire peu de prières et avoir beaucoup de témoignages. Peut-être depuis 22h, 5h, dépose à qui? Au final, maman, tu as classe. Oh, maman, tu as classe.
On a ça, oh maman, tozo kene, classe. Et lui, on va que pesa bilo comme ça. Oh, biso l'époque, la biso, tant que maintenant les classes, tant que les mamans, pas maman, police, yaya, on époque, on a vu. Ah, tout ça l'époque, il y a pesa dans l'aise, pesa dans Chelsea, pesa dans Chiba Sanini. Ma justification, t'as les belés, nous sommes les amis. Parce que ma bonne est belé, mais ma témoignage est mon qui est. Il y a mon lélo, mais le qu'on a mon sac. Nani les filles, on a fini. On proclame une nouvelle vie. Dans le biboyo, moula oyo, ma bonne est mon qui est, mais ma témoignage est belé. C'est que le bien, mais il y a un moment de commencer. Le soir de Jésus. Il t'a envoyé tes mamans. Bon, il faut risquer quand même. Tu vas te lier sur Christ. Quelqu'un me dit Amen. Deuxième profit. Dans la consécration. Quand vous consacrez votre vie à Dieu, dans votre parcours de la destinée, vous allez vivre. Le surnaturel deviendra une réalité. Aujourd'hui, je te dis la vérité. Lorsque quelqu'un consacre sa vie, le surnaturel ne sera plus loin de vous. Et aujourd'hui, il faut que tu prennes ta vie, ta jeunesse, tes biens. Tu les consacres à Dieu pour vivre la réalité du surnaturel. Aujourd'hui, les gens manquent la puissance parce qu'ils ne sont pas consacrés à Dieu. Et la conséquence, ils vont toucher au fétiche, ils créent de faux miracles. Les miracles existent. Même aujourd'hui, pendant que tu es là, il y a un miracle que Dieu opère. Tu n'as pas encore vu, mais je dis ceci, cette semaine, et se terminera pas. Si l'Éternel ne t'a pas encore visité, quand il va te visiter, c'est que les hommes ne pouvaient pas changer. Lui va les changer. Pourquoi? Parce que tu vas prendre ta vie, tu vas la dédier à Dieu. Si autrefois tu commençais l'année par habitude, cette année nous refusons ça. Cette année, tu as année. Vendredi, avant de toujours la prière, l'église, tu prier la combat. Nous avons fumé la mission. Nous avons dit combo. Nous avons combat. Nous avons combat. Nous avons qui pensait à l'Ibosso à Kanawana. Et puis nous avons combat. Nous avons sanctifié l'église. Nous avons habité dans Boya. Nous avons sanctification. Nous avons dimension habité l'élo. Nous avons besoin de s'amailler. Nasaka. Du colon et du bobo. Vous avez dit que ça cadre? Dans l'année scolaire, on a colo. C'est-à-dire année all. Donc loka mula all. Amen. Oh, niyo sote le la kabisa mbulo soka yé. Akola ke la mamate. Amen. Et puis dans la qu'elle a déjà mabé. Dans laquelle qui bobola mabé. Amen. Dans laquelle il bokolonio so mabé. Amen. Dans laquelle il liwa mabé. Amen. Dans laquelle il bando ta famille na mabé. Amen. Ba moi si ba laquelle on membula oyo nana apôtre Paul pour laquelle il bobola mabé. Amen. Amen. Yo sakana ka ni mozo bolo ba meni continue na yo. Ogolia matembelo golemba. Mais mai na bato bazolo ba men. Mbula oyo. Misuri eza ya biso. Amen. Ba misa gaya ya biso. Amen. Bila maya she ya biso. Mituka ya she ya biso. Banda kwa minene ya biso. Mapangwa gombe ya biso. Loboyo lo maneni kene na pasa. Mana ba moto kena gombe. Mana ba moto kena makapa. Parce que pour le haut, ils sont au plan de mi-bama à laquelle la mi-ha. Quand on aime l'hôtel et mamba la moussou souana, tu t'as pas mon anonio sur laquelle la maman. Amen. Yes. Tata Nzambe. Merci maman. Nzamba Lola apamola yo. Kaka nongo pangusi sapato ya mosali na yo. Ngai na zwi molimo na jambe. Toeko pangusa pinzoli na yo. Elongwa, ekauka, esila. Okolela lisusu te. Nzambe atata no loango amona yo na regard favorable. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Lobi tata nzambo ya biso. Ayoki mawate. Koloba na biso bana na ye. Alake la mama be muto asali mosala na ngai na négligence. Soki biso bokazo la ke biso mabe. Abongo banguna. Sans pardon. Na bi bango nyoso bakokauka mbulu. Amen. Kaka nongo zo ba amen. Bakokauka. Amen. Soki bango na kauki ça veut dire oh baza na ngona kota na poche na ye. Amen. Kota na kota na ye. Kota na ndako na ye. Soit libala. Soit bana. Soit abota. Soit mongo. Soit kotomba. Soit ba voyage. Oya le bien amene. Aïe Vanda. Les surnaturels, Bon Zambé doit être proche de nous. Et c'est que ça peine na biso. Pourquoi? Ponani. Parce qu'on a consacré notre vie. Bon si bon on a fait pendant ça. Mon papa, si tu consacres ton année à Dieu, tu verras que cette année-là, elle ne sera pas comme toutes les autres. Je veux déjà, parce que moi j'ai vécu ça une fois. Nous sommes au début de l'année. Mon épouse dit, comme nous sommes au début, je prends la Jeep, je la consacre à Dieu. Je la regarde. C'est moi qui devais prier pour elle. Je vous dis la vérité. Vous devez me suivre. Son asali semblait dans le coup. Vous devez me suivre. Et c'est la culture, on a eu bien le côté. Nous allons appeler la Bible. Nous allons consacrer Dieu. 5 à tout. Nabi, maman, pourquoi tu as fait ça? Suivez-moi ici, laissez-le faire son travail. Que Dieu vous bénisse. Il dit, maman, qu'est-ce que tu as fait? Maman, il dit, pour que cette année, Dieu me donne un garçon. Parce que les garçons, pour moi, c'est devenu un problème. Alors je considère que les garçons font partie des signes du surnaturel. Parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alors ce qui est impossible aux hommes, c'est ça le surnaturel. C'est que l'homme ne peut pas faire, il n'y a que Dieu qui peut. Alors prenez ma Jeep. Mettez la fondation de l'église. Nous avons vendu la Jeep. Et cette année même, ma femme a eu un garçon. Depuis ces jours-là, j'avais compris que quand on consacre ce qu'on a à Dieu, cette chose-là ouvre les cieux pour le surnaturel. Cette année, nous allons vivre les surnaturels. Donc on bonne la bateau on a semelle maladie nyonso kobika. Tozo benga ba boité. To bengi ba avec. Oya te bosenga mon Dieu. Dis amen, je vais te dire quelque chose. Amen. Vous connaissez l'histoire du boité de Acte 3? Oui, l'histoire ya mokaka tani Acte 3. Qui peut me dire quel est le jour que ce boité avait foulé la plante de ses pieds dans le temple? Jamais. On l'a porté pour les déposer à l'entrée de la porte. Et la Bible écrit si on l'amenait et on les posait là, ce n'était pas pour venir prier, ce n'était pas pour venir adorer, ce n'était pas pour venir écouter la parole, mais il venait pour demander aux hommes l'aide. À combien plus fort que nous qui venons, on ne reste pas en dehors, mais nous entrons, nous prions, nous chantons, nous agenouillons, nous acclamons, nous crions, nous écoutons la parole. Ah, cette année, que le surnaturel de Dieu puisse venir vers toi. Que Dieu vous bénisse. Troisième profil. Lorsque on consacre l'année, on va vivre la récompense céleste. Personne ne peut consacrer sa jeunesse à Dieu sans pour autant être payé par Dieu. C'est pourquoi j'exhorte les jeunes de cette église. Nous qui vous prêchons, nous ne sommes pas des vieillards. On est jeunes comme vous. Je disais à quelqu'un hier, sans orgueil, nous avons une histoire avec cet homme de Jésus. Ça fait des années. Tu vas vraiment compter 10 ans, 20 ans et tu commences à lire que nous sommes dans l'œuvre. Mais on est encore jeunes.
Mais nous voyons comment Dieu nous justifie. J'ai dit à quelqu'un, ma bonzana yo nyonso mbula yo. Zamba ko justifier. Amen. Ma mongo no pesa ka l'église. Zamba ko justifier. Amen. Kaka nemo yemba ka wana. Zamba ko justifier mongo na yo. Amen. Kaka nemo teya ka wana. Zamba ko justifier. Amen. Parce que la consécration appelle la récompense de Dieu. Amen. Tu ne peux pas consacrer ta vie comme ça sans que Dieu te récompense. Tu es une église comme ça, tu es dans ça. Non, tu es dans ça. Tu es dans ça. Jamais. Moulo na boya. Le mal na boya. Na otika la boyete. Faut avancer. On avancer. On quel émotion. Ana quel souci. Ana mati. Ana tomwana. Au nom de Jésus. Comment l'église? Même on peut descendre là. Mais on a beaucoup de Azaïka na sana ye. Batuno so c'est pas vandit. Mais il y a du gras sang. Abimi mo invité mais toi même yoso. Azolela na mtema. Baya pesi. So comment bolinga mutu wana tika na bongo. Na bongo. Na boy. Yamo pas la besoin de ça la keba so on va voir ça. Ba mo le mis mo tami sunale. Na se. O tika ba pesa ba pesa na. Amen. Pour pesa mais na mutu nyoso ko pesa. Alors ba o ba zo pesa. Et puis ça mais ba mo pe ko zo bi ya le pas ensemble. Amen. Yamo mbula o bota kate nambe akopesa yo mwana. Amen. O na bala katoko zo libala. Amen. Makamba bo kuna banga ngota mukete. Na lo banga ngama minene. So lo bina ngambe lo bala ba kisa mususu. Kisa papa. Je ne peux pas parler de petites choses à l'église comme si j'avais peur de quelqu'un de deux. Je ne peux pas parler de petites choses à l'église comme si je ne connaissais pas le Dieu que je sais. Je ne peux pas parler de petites choses à l'église comme si je doutais de ce que Dieu a déjà fait dans ma vie. Moi je connais un Dieu qui tire un villageois et l'amène en Europe. Je connais un Dieu qui prend une femme qui a fait 12 ans sans enfant, il lui donne des jumeaux. Ah bon, la pétrole, il y a. Au moment où on a la veste, à un moment donné, on doit être vrai. Mais la pétrole, il y a vrai. La pétrole, il y a l'autre. Pétrole, il y a bien dans le lot, c'est le port, c'est la chimokité. Mais on a pétrole, Damas, il y a parlé. Amen. On dit que pétrole, autant en éclase. Et c'est de là que Dieu nous a dit. Et on a dit, mon avis, Babo en réalité bon na biso te. So il le comment bon na biso et ça va pour tato ya quel biso. Amen. Ti kan samba ke le mambo. Amen. Ti kan samba ke le mambo. Amen. Ti kan samba ke le mambo. Amen. Ba ils vont compter sur les forces. Ils vont compter le Coran Yesu Masih. Amen. Quand Joseph a consacré sa vie à Dieu, la Bible dit, le Seigneur l'a élevé, il a été récompensé. Cette année, on va consacrer la vie à Dieu. On va consacrer nos vies à Dieu. Nous allons vivre la récompense de Dieu. Il y a de bénéfices, il y en a beaucoup. Quand on consacre sa vie à Dieu, lorsqu'on consacre l'année à Dieu, il y a toujours une retombée. Il y a un moment où on a ramené tout le monde, soit une moule à naïe, avant moule banazou ma belle naïe, à lobby, à jini na boaki, à sakia lobby maloba. Au monde à lobby na boye boye, aux magasins 7. Mais c'est parce qu'il a pris son année à consacrer pas divinité, pas Nzambe. Nzambe on a ce qu'on a le roi président Moula nae, ngai funa sala makambo oyo botali sabatu ke ngai nazama. Bon, on dit c'est quoi consécration. Donc, tant qu'on suit à nos présidents, mais ça, Nzambe a comme une obligation à mitani, ça peut pas comprendre que makambo yo sala comme kolwana, on va nous sala théâtre. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut consacrer sa vie à Dieu?
Tu veux dédier toute ta vie. Demain, nous allons entrer dans la dimension de comment consacrer. Et pourquoi le faire. C'est là où nous serons dans les quotidiens et nous serons vraiment face à face et Dieu va nous faire du bien. Tu vas comprendre. Parce qu'aujourd'hui, on va voulu mettre un peu une base pour te faire voir que quand tu consacres tout entre les mains de Dieu, voici certaines choses que tu peux vivre. Il y en a beaucoup, mais on a donné les trois. Lève la main si tu veux consacrer ton année. La dédié tant que tu as la prière, la dédicace à nous, la ligne à mon, ma campamine, l'olé fumant, au talent à la mise, Yamaou, la métique à ma beaucoup, Ngai, les bottes à la main,